dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Christelle se réveille du coma, le passé de Shemsa continue de la hanter. En parallèle, Renaud veut éloigner Marianne de cette. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 août dans Demain nous appartient. Christelle se réveille du coma après avoir fait une fibrillation ventriculaire consécutive à un choc anaphylactique. Christelle est dans le coma. Les médecins, qui espèrent qu'elle se réveillera dans les prochaines heures, attendent le résultat des analyses pour savoir si le rein qui lui reste a été endommagé. Quant à Laura, son corps réagit bien à la greffe. De son côté, Christelle est agitée et son cœur s'emballe une fois de plus avant de revenir à la normale. Inquiet pour sa femme, Sylvain est rassuré par le docteur Donnier qui garantit qu'il n'y a rien d'alarmant puis injecte un calmant à sa patiente pour soulager la douleur. Pendant ce temps, Luc apprend à Charlie que Christelle est toujours en réanimation. Comme elle a peur de perdre sa nouvelle famille, Charlie se remémore quelques moments et confie qu'elle a la sensation d'avoir enfin trouvé sa maison. Par la suite, Daniel informe Sylvain que Thierry a été condamné à 6 mois de prison avec sursis mais il estime que ce n'est pas cher payé puis s'emporte contre le couple qu'il juge responsable de l'état de santé de sa femme. Et d'ajouter qu'il ne le leur pardonnera jamais si elle venait à mourir. En pleurs, Daniel se rend au chevet de sa fille. Lorsque Laura demande des nouvelles de sa mère biologique, Daniel prétend que tout va bien. En fin de journée, la famille Moreno est à l'hôpital. Alors que Betty pense que Laura est responsable de tous leurs malheurs, Sylvain lui rappelle qu'elle est aussi la fille de Christelle et insiste pour qu'elle fasse des efforts. Au moment où Betty supplie sa mère de se réveiller, celle-ci ouvre les yeux et réclame des nouvelles de Laura, ce qui n'est pas du goût de l'adolescente qui quitte la chambre précipitamment. Le passé de Shemsa continue de la hanter dans la matinée. Karim rapporte à sa protégée que le procès de son frère sera dépaysé à Lyon le 8 septembre prochain. Même si Shemsa entend faire payer Amine pour la mort de son frère, elle ne peut s'empêcher de stresser. Karim lui certifie alors que tout se passera bien et la prie de tenir le coup. En allant au parc avec Nina, Shemsa aperçoit Ryan, l'un des hommes de son frère, et prévient Karim. Malheureusement, lorsque ce dernier se retourne, le jeune homme est déjà parti. En rentrant, Karim affirme qu'il n'a fait aucune recherche sur Ryan pour éviter d'alerter les policiers corrompus dans cette affaire et considère que c'est à nouveau la peur qui lui a joué des tours. Seulement, Shemsa sait au fond d'elle qu'il s'agissait bel et bien de Ryan. Renaud veut éloigner Marianne de cette. Comme Marianne ne se doute toujours de rien, Renaud rejoint les Delcourt pour continuer à organiser le mariage. À défaut d'endroit où faire la cérémonie, Renaud envisage de le faire chez lui mais doit trouver un moyen d'éloigner Marianne quelques jours pour tout mettre en place. Peu après, le docteur Doumaz retrouve son fils et lui fait part de la situation. Le mariage étant fixé au 22 août prochain, Samuel indique qu'il a un séminaire à Paris à cette période et qu'il doit pouvoir se débrouiller pour que Marianne y aille à sa place. Plus tard, Renaud fait croire que Samuel a annulé un colloque et supplie Marianne d'y assister à sa place pour représenter l'hôpital. Bien qu'elle refuse d'abord catégoriquement de s'y rendre, le docteur Delcourt promet finalement d'y réfléchir.
Au Spoon, Marianne reproche à Samuel d'avoir décommandé son séjour à Paris. Mais quand Samuel lance qu'il souhaite y aller pour faire la fête aux frais de l'hôpital, Marianne finit par accepter. 나